Dans l'actualité également, cette étude de scientifiques canadiens et australiens, elle montre qu'un puissant mouvement de migration est en cours dans les mers du globe. En clair, les poissons mettent le cap au nord. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur. Ils quittent les eaux tropicales qui sont devenues trop chaudes. Nicolas Châteauneuf avec nos bureaux à Montpellier et à Rennes. Tous les patrons pêcheurs le savent. Pour trouver le poisson, il faut connaître ses préférences, la bonne température de l'eau, la bonne profondeur. Mais au fil des années, les pêcheurs, comme ici ceux de l'Orient, remontent dans leur filet des espèces qu'ils connaissent beaucoup moins. L'hiver, on pêche les balistes. Ils viennent d'où ces poissons? C'est des poissons exotiques apparemment. Il y a 10-15 ans de ça, on les voyait pas. Et puis maintenant, de plus en plus, l'hiver, on les voit par chez nous, alors que c'est des poissons qu'on pêchait très peu, quoi. Une étude canadienne le confirme. Depuis 40 ans, les poissons fuient les eaux de plus en plus chaudes vers le nord. Les chercheurs ont passé au crible la composition des espèces pêchées dans les eaux tempérées et subtropicales. Dans les années 70, les espèces des eaux froides en bleu y étaient majoritaires, avec quelques spécimens venus de mers un peu plus chaudes en jaune. En 2000, les espèces tropicales font leur apparition en rouge. Dans le futur, les poissons aimant les eaux froides auront pratiquement disparu des zones de pêche habituelles. En Europe, le rouget de vase, autrefois commun en Portugal, se pêche dorénavant entre la Norvège et le Royaume-Uni. Le thon fait des incursions au sud de l'Angleterre. La Méditerranée est envahie par un poisson toxique, le ballon à bande argentée, venu de mer Rouge. Pour le biologiste Laurent Balesta, les aires de répartition des poissons ont toujours évolué au gré des changements climatiques. Mais il y a un fait nouveau. C'est la vitesse de changement qui est étonnante. Et je dirais qu'elle prend même de court les pêcheurs. Les pêcheurs peuvent vous dire qu'ils ont découvert la sardinelle. C'est un poisson qu'ils ne connaissaient pas et qui tout à coup est venu presque infester leur filet parce que sans valeur économique. Avec un danger, celui de voir les poissons des zones polaires disparaître faute de pouvoir migrer. Quant aux mers tropicales, elles risquent fort d'être désertées par de nombreuses espèces de poissons partis chercher un peu de frais ailleurs. Voilà pour le constat. Alors on va tenter d'en savoir un peu plus avec vous, François Sarano. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des grands océanographes français, ancien proche du commandant Cousteau. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce phénomène ou est-ce que cela fait partie des évolutions du milieu naturel comme il y en a depuis la nuit des temps? Bonsoir. S'inquiéter, non. Comme le disait Laurent Balesta, ce qui est frappant dans le changement, c'est sa rapidité. De tout temps, les espèces ont migré avec les changements climatiques. Ici, la vitesse du changement climatique fait que tout le monde est pris à contre-pied. Et ces espèces qui montent depuis les zones chaudes vers les zones froides, elles ne font que ce que la vie a fait de tout temps, c'est-à-dire conquérir les zones qui leur sont les plus favorables. Ici, ceux qui sont les plus fragiles, ce sont les espèces qui se reproduisent très lentement et qui ont du mal à s'adapter à ces changements. Mais sinon, la vie en général, elle est sans cesse en devenir. C'est ça le sens même de la vie. C'est nous les hommes qui avons le plus de mal à nous adapter. Merci pour ce constat optimiste. Alors vous parlez des hommes, est-ce que cela veut dire justement qu'il va falloir manger moins de poissons, changer nos habitudes? Est-ce qu'il sera plus cher ce poisson? Il y a longtemps qu'on devrait manger moins de poissons. Il y a longtemps qu'on en mange trop. Il y a longtemps qu'on a passé le seuil critique. Depuis plus de 25 ans maintenant. On a passé ce seuil exactement en 1989. On a pêché 85 millions de tonnes en un an partout dans le monde. Et aujourd'hui, bien qu'on ait fait des efforts considérables pour attraper plus de poissons, on ne voit qu'une chute des captures. Parce que nous sommes au bout de ce que la mer peut nous donner. Et ceci n'a rien à voir avec le réchauffement, n'a rien à voir avec le changement climatique. Ça a simplement à voir avec la surpêche. Et si l'on va... nous devrons probablement... Et si l'on va plus en profondeur pour pêcher ces poissons, est-ce qu'on a du mal à imaginer que la ressource soit limitée? Oui, alors c'est comme ça, et depuis 20 ans on le constate, et si on va en profondeur, on touche des espèces qui se reproduisent extrêmement lentement et qui ne peuvent pas supporter une pêche industrielle. On a déjà fait l'essai, et chaque fois qu'on a fait l'essai sur les poissons comme l'empereur, on s'est aperçu qu'au bout de 4-5 ans, les populations que l'on exploitait étaient épuisées. Non, il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes au bout de ce que la mer peut nous donner, et nous, Européens, nous, pays riches, nous devrons consommer moins si nous voulons partager mieux ces ressources qui sont limitées, avec les gens qui en ont plus besoin que nous. Merci François Sarano d'avoir répondu à nos questions ce soir.